Wait till the I'm singing, baby. I'm so high, so high, so high, so high. I'm feeling you. Hey, hey, come on, come on, come on, come on, Monica. Oh. Allez, hey, allez, Soggy, Soggy, Soggy. Pense les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui j'ai fait une toute petite vidéo, une petite story time, je sais que c'est ce que vous préférez. Voilà, juste pour détendre un peu l'atmosphère parce que ces derniers temps j'ai fait des vidéos hyper sérieuses et machin, donc je me suis dit bon, on va faire ça, on va leur faire plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous raconter la fois où il m'a fallu 2 jours, mais 48 heures pour me faire virer, ok, mon premier travail. J'ai annoncé ça sur Snapchat, vous avez été nombreux à me demander ouais Gloria qu'est-ce qui s'est passé, nous on est là, j'ai dit écoutez attendez. Alors en gros qu'est-ce qui s'est passé? En gros j'ai reçu un mail de mon école, oui je suis toujours à l'école, parce que je reçois de nombreuses fois cette question là, Gloria comment ça se fait que tu es toujours en cours? C'est parce que j'ai terminé, ok j'ai été diplômée, mais là en fait j'essaye de dénicher on va dire un deuxième diplôme en marketing digital et donc voilà comme ça vous le savez. Donc j'ai reçu un mail de mon école qui disait oui voilà nous sommes à enfin l'entreprise, alors on va appeler l'entreprise comment? L'entreprise de saleté, on va l'appeler comme ça. L'entreprise de saleté recherche un community manager et machin. Et je me suis dit, directement quand j'ai vu ça, j'ai postulé. Mais j'ai vraiment pas cherché midi à 14 h. J'ai postulé direct. Donc en gros, le lendemain, on m'a envoyé un email disant oui et tout ça, mademoiselle Gloria Grace, vous avez été sélectionnée, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir vos coordonnées pour envoyer ça à l'entreprise de saleté? Donc voilà, j'ai envoyé tout ce que je pouvais, j'ai envoyé mon adresse, j'ai envoyé le numéro de ma carte d'identité, numéro de carte 6, numéro de carte de mutualité, j'ai tout. Tellement j'étais contente en fait, j'ai tout envoyé, j'ai dit écoutez madame, vous voulez fax? Vous voulez fax? Et donc le lendemain je reçois un appel vers 10 h, quelque chose comme ça. Et vous savez très bien, le matin on a la voix toute dégueulasse, j'étais là, oui bonjour mademoiselle Gloria Grace, etc. On a pu voir votre CV, c'est l'entreprise de saleté. Donc voilà, est-ce que ce serait possible de vous parler, machin, est-ce que je vous dérange? Je lui ai dit non, non, pas du tout. Alors elle m'a expliqué en gros ce que l'entreprise faisait, machin, j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ok, j'ai vu community management, je lui ai dit écoutez madame vous payez, ok, écrivez le nom seulement. Et donc en gros elle m'a parlé de ce que j'aurais à faire et machin, des activités de l'entreprise, oui moi c'est parfait pour moi et machin. Puis elle m'a mis beaucoup de pression, elle commençait à me dire oui il y aura ça très bientôt, donc il faut que voilà, il faut que tu commences dès maintenant machin. Je lui ai dit non aucun souci, voilà moi j'aime beaucoup les défis, voilà moi ça me fait vraiment pas peur, moi j'aime beaucoup apprendre et machin. J'ai un petit portfolio si vous voulez, Puis elle m'a dit ok d'accord, elle m'a dit tu sais quoi, est-ce que je peux te voir d'ici 1 ou 2 heures? Je me suis regardée, j'ai regardé mon état, j'ai regardé ma tête au miroir là, j'ai dit Seigneur, ok, il y a des limites quand même. Puis ensuite elle m'a dit oui dans 1 ou 2 heures, aucun souci, etc. Et en plus on entend que voilà vous venez de vous réveiller, ça s'entend dans votre voix, est-ce que vous êtes matinale? Question piège. Pour l'argent je me réveille à 2 heures, tu as entendu? Elle raccroche et ensuite je hurle de joie tellement je suis trop contente, tu l'as. Seigneur, merci vraiment, Seigneur. J'étais trop contente et comme par hasard après ma mère elle m'appelle et je suis là ouais maman et tout, j'ai un entretien d'embauche, un truc de dingue et tout parce qu'elle m'avait promis toutes sortes de choses, ouais tu vas voyager, tu vas faire ça. J'étais trop contente. J'étais là maman, l'argent va venir. Ensuite elle m'a fait Gloria fais attention hein. Ok d'accord, lis bien le contrat avant de signer, ok? Vous savez bien les mamans là. Puis on était là vraiment à 2. Bref, on a vraiment chanté au passage. La première impression c'est vraiment
Voilà quoi, il faut être au top, ok, il faut être au top. Donc je me suis lavée, etc. Puis après je devais choisir mes habits, j'ai choisi vraiment avec soin. J'ai choisi vraiment avec soin. J'ai laissé mes cheveux. Puis je voulais mettre les chaussures croco bien pointues qui montrent la direction du soleil, tu vois. Voilà, bref, je devais sortir et non, j'étais fraîche. J'étais fraîche. Vraiment fébraise quoi. Je vous promets que je peux me réveiller genre 6 heures à l'avance pour un rendez-vous, je serai en retard, c'est un fait. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie, ok? J'étais pas en retard, j'étais trop contente. Je suis montée, elle m'a dit oui, tu peux t'asseoir, etc. Elle m'a bien regardé haut en bas, gauche à droite, tel gros patient en bas. C'est ça, j'espère que le piment l'a piqué les yeux. Vous voyez, la première impression, c'est vraiment très très important et tout ça. En tout cas, j'ai bien giflé ses yeux, j'ai scié juste la pipi ici. Voilà, on a vraiment beaucoup parlé et elle m'a expliqué un peu ce que l'entreprise faisait. Encore une fois, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris, ok? Il ne faut pas forcer, j'ai rien compris. Elle a regardé un peu mon CV et tout ça, elle m'a dit ah ouais j'ai vu que tu as touché un peu au community management, c'est très bien. Ensuite elle m'a dit ok d'accord, je vais te prendre pendant 3 mois et voilà je vais te payer 1000 € pendant ces 3 mois là et si tu me plais vraiment bien, en septembre je t'embauche, ok? Puis après je lui ai dit oui ok d'accord mais écoutez j'ai bien spécifié le fait que je recherchais en fait un stage rémunéré parce que moi je ne suis pas encore on va dire community management manager établi. Alors je suis désolée pour la luminosité parce qu'il commence à faire nuit donc voilà. Mais bref, elle disait ça avec confusion et elle chipotait dans ses papiers. C'était bizarre en fait. C'était bizarre et ça j'ai bien senti. Ça sentait un peu le caca quoi. Vous voyez le caca quand il est... Non je déconne. Ok je déconne, j'arrête. Et donc elle m'a dit ok ça va, on se voit alors demain à 8 h parce que nous on te veut vraiment et machin. Elle dit je me ramène et elle me montre un peu où je vais travailler, mon bureau etc. Je me dis ah ok ça va etc. Puis elle me dit que il y a une autre fille qui va se ramener, c'est aussi une stagiaire. Je lui ai dit oui aucun souci. Et donc la fille s'est ramenée, on a fait connaissance, c'est la go hyper sympa et tout. Bon, la première mission c'était un travail de rédaction mais pas un travail de rédaction hyper simple, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un travail de rédaction poussé, c'était vraiment parfait en fait pour la journaliste, donc la stagiaire qui était avec moi avait fait des études de journalisme, donc je me suis dit ah ok elle va lui passer ça. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle nous a mis en compétition. Alors là je n'ai vraiment pas compris parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour réaliser toute une campagne, perdre du temps, autant lui donner directement et qu'elle fasse son taf quoi. Et non, elle nous a mis en compétition. Je sais pas, peut-être qu'elle voulait voir ce que j'avais un peu dans le ventre ou quelque chose comme ça. 18 h, tout le monde doit rentrer. Oui, les filles, 8 h 30, 9 h demain, ok? On s'est dit, ok, ça va. On s'est ramené, la go n'était même pas là. 10 h, pas là. 11 h, pas là. 11 h 30, c'est à 11 h 30 que la go se ramène avec son petit café, sa petite cigarette, son petit croissant, là, en mode tranquille. Et heureusement qu'il y avait la secrétaire qui nous a ouvert la porte et machin, mais sinon, voilà. Franchement, je vais même pas exagérer. Elle fumait genre 4 cigarettes par heure quoi. Et j'en avais plein la face. Elle nous a dit oui les filles j'aimerais bien voir vos travaux etc. La fille d'abord la journaliste lui dépose ça à son bureau parce qu'elle voulait voir d'abord son travail à elle. Elle a lu et machin. Elle a lu je sais pas pendant 20 minutes. Puis après elle s'est ramenée, elle a dit oui j'aime vraiment beaucoup là. Gloria passe-moi ton travail. Je lui passe mon travail. Je ne vous mens pas. Hein. Elle fait même pas 10 secondes. Elle a dit ok bon on va prendre le travail de l'autre parce que voilà elle a plus d'expérience. Voilà elle a fait 6 ans de journalisme. Sans blague. Sans blague, j'ai pas eu de feedback, j'ai pas eu de rien du tout en fait. Mais ça bref, ça a juste, voilà, ça m'a juste titillé un peu, ça m'a pincé juste un peu. Mais ce qui m'a vraiment fait chauffer le sang, c'est le fait qu'elle dit ça et qu'elle me rabaisse moi en fait. Donc elle a fait, oui, elle a fait des études de journalisme, elle a quand même fait, voilà, 6 ans et elle a commencé à l'inventer, oui, elle a travaillé avec des entreprises, elle a beaucoup d'expérience, machin. Toi tu sors, je vous promets qu'elle a sorti ça. Toi tu sors juste d'un bachelier, t'as juste fait ça, t'as juste fait marketing. Je me suis dit mais attendez, vous voyez mon côté ghetto là, mon côté ghetto, mon côté africano est sorti. Moi s'il y a une chose que je déteste c'est qu'on me manque de respect. Tu peux me critiquer, tu aurais pu me dire écoute Gloria recommence le travail 20 fois, aucun souci, moi je suis là pour apprendre. Je suis pas la fille qui va pleurnicher à côté parce que voilà, je voulais vraiment lui sortir des mots, parce qu'elle m'a dit oui toi t'as juste fait marketing, t'as juste fait ça. Je me suis dit ma mère n'a pas travaillé, n'a pas sué pour me payer des études et pour que je sois diplômée et pour que je sois aussi compétente. C'est pas parce que vous êtes diplômée que vous êtes forcément compétent, ok, mais j'ai vraiment beaucoup eu de feedback positif et puis je sais qui je suis et je sais que voilà, je suis ouverte en fait aux critiques, etc. Mais
elle m'avait descendu d'une manière, vraiment, je me suis dit non, ça c'est pas correct en fait, ça c'est pas correct. Et bref, même à la pause et machin, moi j'ai pu discuter avec la journaliste, elle m'a dit ouais franchement c'est dégueulasse. Et j'ai même pas amené le sujet, hein. C'est elle-même qui a ramené le sujet. Elle dit oui franchement c'est dégueulasse comment elle t'a rabaissé. Moi je me suis sentie hyper mal. Elle a commencé à me vanter comme si j'avais travaillé dans de nombreuses entreprises et comme si j'avais fait des trucs de ouf, alors que ce que j'ai fait c'est juste faire des rapports, vite fait des petits trucs. La deuxième mission. Elle me donne vraiment un travail, et là c'est un autre travail de community management, ok. Là je suis contente parce que voilà, journalisme et machin c'est pas mon truc, moi c'est vraiment community management ou alors marketing, ok. Et donc elle me ramène un truc, elle me dit oui voilà Gloria tiens les mots de passe et machin, tu vas pouvoir te connecter sur nos pages Facebook et Instagram, LinkedIn et blablabla. Je tape les mots de passe, je vois que ça fonctionne pas. Ah bon. Je retape les mots de passe, etc. dans les différents réseaux sociaux et ça ne fonctionnait juste pas. Je me suis dit Gloria, non, sinon elle va croire que tu n'as rien foutu, donc il faut absolument que tu lui dises. Je toque, j'ai dit excusez-moi de vous déranger, voilà, les mots de passe fournis ne fonctionnent juste pas et machin. Puis elle s'est levée, mais vraiment elle s'est levée en mode, vous voyez comme si elle jetait un peu sa chaise, en mode voilà, elle est chiante quoi. Elle est venue à mon PC, puis elle a dit essaye un peu, puis elle est partie. Je me suis dit ok, je vais réessayer, hein. Voilà, je vais réessayer, toujours pas. Je me suis dit non Gloria, elle va penser que tu n'as rien foutu si tu restes sur ta chaise. Excusez-moi, voilà, les mots de passe fournis ne fonctionnent pas et machin. Elle se levait de la même manière, vraiment en jetant façon sa chaise, même encore plus fort. Et elle est venue à mon bureau, elle a essayé. Puis elle a vu que ça fonctionnait pas, puis elle m'a dit tape-les toi, je vais te les citer, machin. Et voilà, je commençais à taper, puis elle me dit mais là, attends, attends là, on est où? Et elle a soufflé, attendez, elle a soufflé. Elle soufflait pas parce que voilà, je n'y arrive pas ou quoi que ce soit, ou c'est frustrant, ou voilà, nanana. Non, elle soufflait vraiment pour dire Gloria, tu es chiante. Je voulais prendre mon téléphone en fait, appeler ma meilleure amie et lui dire attends, écoute, allô? Ça, oui, ça va. J'ai juste une seule question pour toi. Il faut une seule réponse ici, ok? Le mammifère ici a soufflé à qui? A soufflé à qui? Parce que moi jusqu'à aujourd'hui j'ai pas trouvé, ok. Elle m'avait trop énervée, je trouve que c'est tellement impoli de faire ce genre de choses. Elle levait les yeux, on est où là? C'est les mots de passe à qui? C'est les mots de passe à qui? C'est comme si c'était moi qui étais incompétente, mais bref. Je me suis dit c'est pas grave Gloria, serre le cœur, hydrate ton cœur. Elle m'a laissé là, elle est partie genre en mode, elle est partie quoi. Je me suis dit attends et quoi, moi je fais quoi? Ce que j'ai fait c'est que j'ai inventé les mots de passe. J'étais déterminée à ce point là en fait. J'ai inventé des mots de passe, j'ai commencé à les mixer machin et je les ai trouvés. Je vous promets, c'est un truc de ouf. Et entre temps elle venait avec du travail. Et c'est genre elle nous faisait tout faire. Surtout la journaliste, franchement elle, je sais pas comment elle faisait quoi. Et elle était là, elle parlait de ses ongles avec la secrétaire, elle parlait de voilà, elle était là avec son café, ses 4 cigarettes par heure et machin. Voilà, elle fumait vraiment, elle me fumait en pleine face quoi. Franchement à la fin de la journée, j'en pouvais plus. C'est genre, ma gorge elle grattait tellement j'avais reçu de la fumée quoi. À chaque fois elle venait, oui, vous avez fait ça? Oui, t'as fait ça, Gloria, t'as fait ça? Oui, ok, t'as fait ça? Et t'as fini? C'est genre, elle me mettait une sorte de pression et elle arrêtait pas de me demander si j'avais fini. Donc il y a un certain moment où je me posais des questions, je me disais mais pourquoi est-ce qu'elle me presse comme ça? Vous allez comprendre pourquoi en fait elle me pressait. Puis bref, je rentre chez moi parce qu'il est l'heure et puis j'appelle ma meilleure amie. Écoute, moi j'en peux plus, c'est quoi ce truc? J'en peux plus et tout, je suis en burn-out et tout. Elle me dit un jour copine. J'étais vraiment épuisée en fait. Vous voyez quand vous êtes épuisée, pas physiquement mais émotionnellement en fait. J'étais épuisée et je me sentais incompétente. Je m'étais fait rabaisser comme de la sous-merde. Je suis désolée, je voulais juste pas retourner. Mais ma meilleure amie m'a dit ouais non franchement vas-y continue et on verra bien ce qui va se passer. Puis bref le lendemain je retourne au travail etc. Je fais mon taf, je continue à travailler. Et la go elle arrêtait pas de se mettre derrière nous comme ça et elle nous mettait la pression. Oui vous avez fini et vous avez fait ça, ah ok, et faites ça hein, et oui non faites d'abord ça hein, faites d'abord ça. C'était vraiment, elle nous mettait une pression mais
je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Ma collègue en fait, la journaliste, elle arrêtait juste pas de demander à la femme, oui, est-ce que vous avez réalisé le contrat, est-ce que vous avez fait le contrat, est-ce que vous avez fait le contrat, est-ce que vous avez le contrat. Tout le temps elle lui demandait parce qu'on n'avait pas encore signé de contrat en fait et on travaillait déjà. Elle nous sortait toutes sortes d'excuses. Oui après, oui après, oui demain, oui oh, j'ai oublié, des trucs comme ça, bizarres. Voilà, et à un certain moment elle vient dans la pièce et elle dit oui je dois te parler. Et elle dit ça à la fille. Gloria, je dois te parler juste après. Bref, il est 1h de l'après-midi, elle vient pas me parler. 2h, elle vient pas me parler. 4h, elle vient pas me parler. Je me dis, bon, ça c'est suspect, c'est bizarre, pourquoi elle vient pas me parler. Entre temps, elle arrêtait pas de me demander, oui, et t'as fait ça, et t'as fait ça, et ça t'a fait, et ça t'a fait. Je vais partir, puis elle m'a dit, je vais t'appeler, hein, je vais t'appeler, je vais te dire ce que je devais te dire. Et bref, je suis rentrée chez moi et j'ai encore appelé ma copine. Moi je peux plus et tout, j'en ai marre et machin. Puis elle m'a dit non, attends encore un peu et bref. Là c'était vraiment, j'ai prié quoi, j'ai mis tout ce que j'avais dans mon cœur. J'ai dit écoutez Seigneur, vous m'avez donné cette opportunité. Je sais même pas si ça vient de vous là, si c'est une leçon, si c'est quoi, mais Seigneur guidez-moi. Que toute arme qui se forge contre moi ne prospère pas, ok? J'ai bien dit ça. Le lendemain vers 6h du matin, je reçois un appel. C'est la femme là. Oui, allô, bonjour, c'est... on va l'appeler Madame Salité. Oui, bonjour, c'est Madame Salité, tout ça. Voilà, j'ai un truc à te dire. En fait, elle disait que ça, en fait. Une minute, et ensuite, elle me dit, oui, je pense qu'on va s'arrêter ici, en fait. Là, la manière dont j'étais contente. La joie dans mon cœur, c'est genre je n'ai jamais été aussi contente de me faire virer quoi. Bon, je me suis jamais fait virer mais voilà. Je me suis dit, l'histoire vraiment elle est quand même chelou quoi. Si un boss vous veut vraiment dans l'entreprise, il va au moins vous laisser une chance, au moins vous laisser 2 semaines ou 1 mois pour réellement dire ok je ne veux plus cette personne là. Et en plus c'est un stage, c'est assez bizarre. Le lendemain, il y a un homme qui vient, c'est ici ça va commencer. C'est ici vous allez tout savoir, la vérité se sait tout le temps. Il y a un homme qui vient chez moi sur LinkedIn. En fait, LinkedIn, si vous ne savez pas, c'est une sorte de plateforme voilà, où il y a tous les professionnels, les machins, les chefs d'entreprise, et là. Bref, il vient me trouver, il me dit oui, j'ai vu que vous avez travaillé chez l'entreprise de Salité. Et voilà, 2 jours plus tard, voilà, vous ne travaillez plus, qu'est-ce qui s'est passé, J'ai bien regardé pour bien voir si c'était pas un fake. Je lui ai dit écoutez, je n'ai pas vraiment envie d'en parler, mais voilà, je suis contente d'être partie et machin, là. Il m'a dit écoutez, en fait, nous sommes l'un des créanciers, des 8 créanciers de Madame Salité. Figurez-vous qu'elle n'aurait même pas été capable, je pense, de vous rémunérer parce que la situation dans laquelle elle est, c'est assez critique. Là, on essaye de la poursuivre en justice, etc. C'est genre, la femme là, c'est en gros une magouilleuse, quoi. Il m'a dit que ça comme ça. Il m'a dit, nous, on essaye de trouver toutes sortes de charges et machins contre elle parce que ça ne va juste plus. Elle nous doit toutes sortes de choses, elle a toutes sortes de convocations et machin. Et donc là, j'ai fait vraiment, j'étais dans mon lit comme Michael Scofield. Hein. Franchement, j'ai fait des puzzles et j'étais là, fallait même que je me tatoue le corps et tout. Donc, en gros, la femme, elle m'a utilisée. Elle m'a utilisée. Et j'étais sûre, je me suis dit, c'est pas possible. Mais elle a tout, en fait, calculé pour faire en sorte qu'après, elle me vire, pour que je fasse tout le travail qu'elle doit faire, en fait. C'était trop suspect. Et quand elle parlait, c'était... En fait, tout était devenu vraiment... J'étais là, ah, ok. Et il m'a dit oui, si vous voulez voilà, vous plaindre, etc. On peut lancer toutes sortes de procédures, machin, machin. Parce que voilà, vous avez quand même travaillé 2 jours sans pour autant avoir signé de contrat, nanana. Bref, je me suis dit en fait, ouais, c'est pour ça qu'elle ne voulait même pas me donner le contrat. Mais je me suis dit non, c'est pas grave. Je me suis dit franchement, Dieu va s'en charger. Si on me demande oui, Gloria, t'as travaillé où? Je vais dire écoutez, moi j'ai travaillé là-bas, ok, pendant 2 jours, c'était suffisant, ok, j'ai gagné beaucoup d'expérience vraiment, je suis endurcie vraiment. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis fait virer en 2 jours et voilà quoi, ça arrive, hein, ça arrive. Je dirais que la morale de l'histoire c'est vraiment, sachez qui vous êtes, sachez qui
vous êtes. C'est très très important, comme ça vous savez ce que vous avez à ramener sur la table. Comme ça personne ne vous manque de respect et personne ne vous marche sur les pieds aussi. C'est très très important. Il faut savoir qui vous êtes, il faut savoir le potentiel que vous avez, ce que vous avez à ramener sur la table, ok? J'aurais très bien pu finir, voilà, avec un manque de confiance en moi et me refermer sur moi-même en me disant oui, je suis vraiment incompétente et machin. C'est ce que j'ai pensé à un certain moment, mais après je me suis dit non, je sais qui je suis. Et c'est elle qui avait plus besoin de moi que moi d'elle en fait. Et voilà, je pense qu'elle a pu voir ça. Et si vous avez été confronté à une même situation ou quoi, dites-moi ça en commentaire, je vais lire. Promis, 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 j'adore vos histoires d'ailleurs. Mais je n'ai pas tout le temps l'occasion en fait de vous répondre parce que des fois il y a trop de messages. Il y a trop de messages, mais je lis tout, ok? Je lis vraiment tout. Et donc voilà, ciao ciao les filles et les garçons. Mouah! I love you, I love you. I need you, I need you. I tell you when you need me. You're shining like a diamond. I love you, I love you. I need you, I need you. I tell you when you need me. You're shining like a diamond.